que vous êtes enregistré. Alors mes chers amis, je suis d'abord très heureux de vous retrouver. Je vous remercie pour le temps que vous prenez en cette veille de Shvi Shel Pessah et je veux dédier ce cours l'Irfoua Shlema Kol Acholim. Le 7e jour de Pessah célèbre un événement marquant dans l'histoire biblique, dans l'histoire des Hébreux. Le passage de la mer des Joncs. En hébreu, Kriyat Yam Souf. Je rappelle que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. 7 jours plus tard, la cavalerie de Pharaon est partie à la poursuite des Hébreux, bien déterminée à ramener les esclaves au pays des pyramides. Et devant les enfants d'Israël se dresse Yam Souf, la mer des Joncs. Situation bloquée, sans perspective. Et c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu va susciter l'un des miracles les plus grandioses de l'histoire biblique. La mer va se déchirer en 12 pour laisser passer chacune des tribus d'Israël. Cet événement porte un nom hébraïque, Kriyat Yam Souf, la déchirure de Yam Souf, de la mer des Joncs. C'est comme ça qu'on a l'habitude de traduire. Yam Souf. Souf ressemble comme 2 gouttes d'eau au mot Sof. Sof, c'est la fin, c'est la finitude. Dès lors, Yam Souf, c'est la mer de la finitude, c'est-à-dire c'est l'océan de la finitude dans lequel l'homme plonge, perd pied et finalement se noie. C'est le déterminisme physiologique, biologique, là aussi. Il n'y a pas d'horizon, il n'y a que des limites, que des frontières, que Mitzrayim, étroitesse et détresse, Yam Souf, l'océan de la finitude. Et que va-t-il se passer? Un miracle. Un miracle qui s'appelle Kriyat Yam Souf, la déchirure de la mer de la finitude. C'est-à-dire que le moment de Kriyat Yam Souf est un moment particulier dans l'histoire où les Hébreux comprennent qu'un dépassement de la condition humaine est possible parce qu'il y a eu révélation de Dieu. Dans l'histoire biblique, il y a eu plusieurs révélations collectives. Vous avez le soir de la sortie d'Égypte, vous avez Matan Torah sur le mont Sinaï, et vous avez également Kriyat Yam Souf. Et la révélation de Dieu, au moment du passage de la mer des Joncs, c'est la seule fois où les enfants d'Israël ont dit de Dieu, Zé Keli, le voici mon Dieu. Ils ont utilisé le pronom démonstratif Zé, celui-là, il est là comme s'il pouvait le montrer du doigt, comme s'il pouvait le démontrer. Kriyat Yam Souf, la déchirure de la mer, de la finitude, déchirure du déterminisme physique, biologique, en fait, incursion du Olam Haba, du monde à venir, dans le Olam Hazé, dans ce monde-ci. Et à cette occasion, les enfants d'Israël ont chanté Shirat Hayam, le cantique de la mer. Ce cantique de la mer, nous le connaissons, nous le lisons 2 fois par an dans la Torah, une première fois à Parashat Beshalach, Pessah, 7e jour de Pessah, et nous le connaissons surtout ce cantique parce qu'on le récite tous les matins dans la Tfila de Shacharit, dans la 2e partie des Pesouké des Zimra. Et si vous regardez le Sidour, il y a quelque chose de très intéressant à faire observer, c'est que vous avez le passage de la mer des Joncs, Shirat Yam Souf, et ensuite vous avez différents versets qui ont été ajoutés et qui ont tous en commun la notion de la Malchut Hashem. En effet, après Shirat Hayam, il est dit qu'il Hashem Hamelucha, car c'est à Dieu qu'appartient la Melucha, la royauté. Verset suivant, Vaïta Hashem Hamelucha, c'est à Dieu qu'appartiendra la royauté. Verset suivant, Vaya Hashem le Melech al kol haaretz, et alors Hashem sera souverain de toute la terre. Donc les Chachamim ont décidé de choisir des versets qui évoquent Malchut Hashem, la royauté de Dieu,
après la lecture de Shirat Hayam. Et bien sûr, il faut se poser la question de savoir quel rapport existe-t-il entre le cantique de la mer et la notion de la royauté de Hachem, qui visiblement est extrêmement importante. C'est comme si c'était la conclusion du cantique de la mer. Et ensuite, on ajoute encore Uftoratecha Katuv les morts, et dans ta Torah, il est écrit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et là aussi, il faut poser la question de savoir pourquoi les Chachamim ont-ils ajouté ici le pasuk Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, alors qu'il sera récité quelques minutes plus tard, lorsqu'on aura récité les deux premières bénédictions du Yotzer. La notion de la royauté de Akadosh Baruch Hu en lien avec Shirat Hayam, c'est une problématique, de manière plus précise, c'est une thématique qu'on retrouve ailleurs, qu'on retrouve tous les soirs dans la Tfila de Ma'ariv, dans la 3e bracha, où il est dit Amavir Banav Ben Gizrei Yamsouf, Akadosh Baruch Hu a fait traverser ses enfants au cœur de la mer. Et ensuite, il est dit Umal Chuto Beratson Kibelu Alehem. Umal Chuto et sa royauté, Beratson, c'est avec volonté, avec agrément, Kibelu Alehem, qui l'ont accepté sur eux. Et ensuite, un peu plus loin, on dit Malchutra Raou Vanecha, ta royauté, tes enfants ont vu, Bokeayam Lifne Moshe, alors que tu étais en train de fendre la mer devant Moshe. Zekeli Anou Amrou, et les enfants d'Israël ont dit Hachem Yimlor, Leolam Ved, Dieu régnera pour toujours. C'est ainsi que l'on comprend le lien entre la notion de la royauté de Hachem et Shirat Hayam, parce que le dernier verset de Shirat Hayam, c'est précisément Hachem Yimlor, Leolam Ved, Dieu régnera pour toujours. Et ce verset est visiblement si important que les Chachamim ont même décidé de le dédoubler, puisque tous les matins, on dit Hachem Yimloch Leolam Vaed, Hachem Yimloch Leolam Vaed. Et cette notion du lien entre Shirat Hayam et Malchut Hachem, bien évidemment, on la retrouve également dans la Tfila du matin, Shacharit, juste avant de réciter la Hamida, où il est rappelé les événements de la sortie d'Égypte et le passage miraculeux de la mer des Joncs. Et ensuite, il est dit Kulam, Hodou, Vehim lichu, tous ont reconnu, ont rendu hommage, Vehim lichu, et ils ont désigné Akadosh Baruch Hu comme étant Meler, ainsi qu'il est dit, Hachem Yimlor Leolam Vaed. Et de cette manière alors, on comprend parfaitement que le passage se conclut par Uftoratecha Katuv le mort, Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on récite ce verset, on accepte sur notre personne Ol Malchut Shamayim, le joug de la royauté céleste, c'est-à-dire l'acceptation de l'existence d'une autorité qui nous dépasse, d'une autorité suprême. On a compris. En fait, le passage de la mer des Joncs a été un moment éminemment important dans l'élaboration de la relation entre les enfants d'Israël et Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, peut-être pour la première fois, de manière claire et explicite, les enfants d'Israël disent à Hachem, Ata Melech Haolam, tu es le Melech Haolam, tu es le roi du monde. Et le verset Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, que nous récitons plusieurs fois par jour, c'est Kabbalat al-Malchut Shamayim. C'est une idée qu'on retrouve à l'occasion de Rosh Hashanah. Vous savez que dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on doit dire les Malchouyot. Les Malchouyot, ce sont 10 versets qui parle de la royauté de Dieu. Et les 9 premiers versets mentionnent la Meloucha, la royauté de Dieu en termes explicites. Le dernier verset, c'est Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Dans ce verset, il n'est pas question de Hachem en tant que Meler, mais c'est la quintessence de son expression, la quintessence de sa signification. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est le verset qui conclut les Malchouyot. Et de cette manière, on comprend que le fait d'accepter de nouveau sur sa personne l'autorité de Hachem, au moment où on est en train de rappeler le récit de Kriyat Yamsouf, c'est en fait une préparation, une hachana au Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, qui sera prononcé un peu plus. Là, on accomplira précisément la mitzvah de lire le Shema Israël.
j'aimerais revenir un instant sur l'expression que nous avons évoquée tout à l'heure dans la tfila de Ma'ariv, où il est question à 2 reprises de la Mloucha de Hachem. Il a été dit ou Malchuto veratson kiblu alehem, et ensuite Malchutra rauvanecha. Donc il est question à 2 reprises de la notion de la royauté de Hachem dans la tfila de Ma'ariv. Première fois, ou Malchuto beratson, et sa royauté, avec volonté, kiblu alehem, ils ont accepté sur eux. Donc ici, on ne parle pas à Dieu, mais on parle de Dieu. On utilise le style indirect. Ou malchuto veratson. Et sa royauté, les enfants d'Israël ont accepté. Et quelques lignes plus loin, cette fois, on passe du style indirect au style direct. Et on dit malchutra raou banecha. Tes enfants ont vu ta royauté. Donc, dans un premier temps, on parle de Dieu. Dans un deuxième temps, on parle à Dieu. Transition du style indirect au style direct. Et ce passage d'un style à l'autre, en fait, on le retrouve très souvent, à chaque fois qu'on récite une beracha, une bénédiction, à chaque fois qu'on lit un psaume, à chaque fois qu'on récite une fila, il y a toujours ce passage du style direct au style indirect qui exprime comme la complexité de la relation qui existe entre l'être humain et Dieu, à savoir que Dieu est infiniment lointain. Et on ne peut pas lui parler directement. On ne peut parler que de Dieu, ou Malchuto beratson. Et en même temps, Hachem est profondément, infiniment proche. Il est là avec sa présence permanente, constante. Et là, on peut lui parler. On lui parle à la deuxième personne. On utilise même le tutoiement, ou Malchutra, tes enfants ont vu. Ce qui est très intéressant de faire observer, c'est que dans ce texte-là, où il est question de Kabbalat ol Malchut Shamayim, où il est question d'accepter sur sa personne l'autorité de Hachem, il est d'abord question du style indirect et seulement ensuite du style direct, ou Malchuto et ensuite Malchutra. Il y a cette progression de cette distance qui petit à petit va se réduire, va s'amoindrir, du il majestueux, du il du Meler, on va passer au Hata du roi, on va passer au Hata du Abba, on va passer au tutoiement que l'on utilise lorsqu'on parle à son père. Et puis, il y a autre chose. C'est que la première expression nous dit « Malchuto beratson kibelu alehem ». Ils ont accepté sa royauté. Et seulement ensuite, il est dit « Malchutra raou vanecha ». Et tes enfants ont vu ta royauté. C'est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que les enfants d'Israël ont d'abord accepté la meloucha et seulement ensuite ils ont pu la voir. Et seulement ensuite ils ont pu la percevoir. D'abord, on accepte l'idée de Hachem et c'est le fait d'accepter cette idée qui va nous permettre ensuite de pouvoir l'appréhender, de pouvoir le percevoir non pas avec nos sens, avec les sens du corps humain, mais avec l'esprit, avec ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain, à savoir ce lien qui rattache l'infini du fini. C'est exactement ce que l'on dit tous les matins lorsqu'on accomplit la mitzvah des téphilines, qu'on enroule les lanières autour du doigt, le doigt médian de la main gauche pour les droitiers, et on dit Verastichli be'emuna viadat et Hashem. Verastichli be'emuna, c'est Hashem qui parle et qui dit je me fiance à toi par la emuna, viadat et Hashem, et alors tu sauras que je suis Dieu. C'est-à-dire que le cheminement religieux et spirituel ne commence pas par la reconnaissance, ne commence pas par la vision, il ne s'initie pas par la preuve à 100%. Non, pas du tout. Le cheminement religieux commence par Kabbalat ol Malchut Shamayim, commence par quelque chose qui s'appelle Emouna, qui relève de la croyance et qui n'a rien à voir avec toutes les connaissances intellectuelles que l'on pourrait avoir. La connaissance de Dieu survient bien après. Ce n'est pas quelque chose qui constitue la base, le socle du cheminement spirituel. Ou Malchuto beratson kibelu alehem, d'abord accepter le principe de la Kabbalah
Et c'est ce qui permet précisément de lire la suite et de le vivre au plus profond de soi, à savoir Malchut Rara Uvanecha, cette chance extraordinaire que de pouvoir de ses propres yeux voir la royauté de Hachem, au point de pouvoir dire Zekeli, mais le voici, celui que je recherchais depuis si longtemps, celui qui pour moi constituait une source de mystère insondable. Zekeli, mais voici que soudain, je peux avoir un lien direct, un accès direct avec lui. Et on l'observera encore, que la conclusion de la Shiratayam, qui évoque donc l'idée de la Menoura de Hachem, utilise non pas le présent mais le futur. Hachem Yimloch L'Olam Ved, Dieu régnera pour toujours. Il n'est pas dit Hachem Meler, Dieu est roi, Dieu est souverain, non. Il est dit Hachem Yimloch, Dieu régnera pour toujours, c'est-à-dire que cette Kabbalah Tol Malchut Shemaim, qui revient à réciter le Shema Israël, le fait d'accepter sur sa personne l'autorité de l'être suprême, ce n'est pas un événement qui relève du ponctuel, de l'accidentel, mieux. Le fait de dire Hachem Yimloch L'Olam Ved ne doit pas être mis en rapport avec le prodige, avec le miracle, avec cette mer qui se déchire en 12 pour laisser passer chacune des tribus d'Israël. Hachem Yimloch L'Olam Ved, Dieu continuera de régner, même une fois la mer refermée et le miracle oublié. Hachem Yimloch L'Olam Ved, c'est un engagement que les enfants d'Israël ont pris sur eux de faire vivre cette notion de Menoura de Hachem, alors même que les enfants d'Israël se seront éloignés des rives de Yam Souf, des rives de cet océan de la finitude. Il y a un très beau midrash dans Shemot Rabbah qui commente un verset des psaumes connu puisque c'est le psaume du vendredi, Hachem Alar Geout Lavesh. Ce psaume du vendredi, on le récite vendredi, comme son nom l'indique, on le récite également à plusieurs reprises le jour de Shabbat. Et le Midrash nous dit Afalpi shemeolam ata nityashva kisacha me'az yashir Moshe. Très très beau commentaire qui dit la chose suivante. Le verset nous dit Nachon kisacha me'az me'olam ata. C'est le verset du psaume du vendredi. Nachon kisacha me'az. Ton trône est affermi me'az depuis alors. Me'olam ata, et tu as toujours été. Alors bien évidemment, qu'est-ce que cela veut dire? Nachon kisacha me'az, ton trône a été établi depuis alors, mais depuis quand? Et ensuite on dit Me'olam ata, tu as toujours été. Il y a comme une contradiction dans ce verset. Et le Midrash nous dit Afalpi chez Me'olam ata, bien que toi, Kadosh Baruch Hu, tu as toujours été, que tu habites l'éternité. Néanmoins, Nityashva kisacha, ton trône a été établi, c'est-à-dire ta présence a été connue et reconnue, mais Az depuis alors, c'est-à-dire mais Az Yashir Moshe, vous reconnaissez là les premiers mots de Shiratayam, Az Yashir Moshe. C'est-à-dire que, bien évidemment, Dieu a toujours habité le monde, mais sa présence a été rendue manifeste grâce à cet événement du passage de la mer et grâce à ce chant que les enfants d'Israël ont entonné, Az Yashir Moshe. Et le Sfat Emet explique la chose suivante. Az Yashir Moshe, là aussi, le verset ne s'exprime pas sur le mode du narratif. Il n'est pas dit alors Moshe a chanté, alors Moshe chanta. C'est le futur ou l'inaccompli qui a été utilisé. Az Yashir Moshe, alors Moshe et les enfants d'Israël chanteront. C'est le futur qui a été utilisé, c'est curieux. Alors Rashi nous dit dans son commentaire, Az Keshera Anes, lorsque Moshe a vu le miracle, Allah Belibo chez Yashir Shira. Allah Belibo, littéralement, il est monté à son cœur l'aspiration de réciter Shira, de réciter un chant. Et donc, en fait, Rashi nous explique que l'utilisation de l'inaccompli, du futur, renvoie à un chant qui est le résultat d'un processus complexe. Allah Belibo. Allah Belibo, ce sont des mots très importants. Il est monté au cœur de Moshe
le souhait, le désir, le besoin, l'aspiration de chanter avec les enfants d'Israël, Shirat Hayam, le cantique de la mer. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est là que le Sfat Emet intervient. Il explique que depuis toujours, les enfants d'Israël ont aspiré à réciter ce shira, ce chant. Ainsi qu'il est dit, Me'olam ata. Me'olam ata. Tu es depuis toujours. Les enfants d'Israël ont toujours aspiré à chanter pour Akadosh Baruch Hu. Simplement, durant l'esclavage, durant l'exil, il ne leur fut pas possible de réciter ce cantique de la mer. Et quand l'occasion s'est présentée, alors à ce moment-là, ils se sont exprimés. Alors à ce moment-là, ils ont chanté. Allah Belibo, ce chant qui se situait dans les profondeurs de la personnalité des enfants d'Israël, ce chant qui habitait les tréfonds du cœur et des âmes, Allah Belibo, enfin ce chant a pu se lever, a pu s'exprimer. Cette reconnaissance de Dieu par les enfants d'Israël a toujours habité le cœur des enfants d'Israël. Mais Olam ata, mais Olam, depuis toujours tu étais. Olam vient de la racine Alam, qui veut dire caché, qui veut dire dissimulé. Ce chant était caché, il était dissimulé à cause de l'esclavage. Et à partir du moment où se produit enfin l'Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, mais ce n'est pas simplement les enfants, ce ne sont pas que les enfants d'Israël qui obtiennent leur liberté, mais c'est la Shira, c'est le chant de l'âme des Hébreux qui est libéré. Et cette Shira qui se situe dans le cœur de chacun ne demande qu'à s'exprimer. Dans la même perspective, dans le Talmud, il est dit, au traité Sanhedrin, que des mots Az Yashir Moshe, alors Moshe chantera, ainsi que les enfants d'Israël. La Gemara nous dit, Mikan, d'ici, Remez Litriat Ametim, nous avons une allusion dans le texte biblique à la résurrection des morts. En effet, normalement, le verset aurait dû dire, alors Moshe a chanté. Si le verset nous dit, alors Moshe chantera, c'est qu'il renvoie à un autre temps, que le temps que nous connaissons, il renvoie à Triat Ametim, au temps de la résurrection des morts, où de nouveau, Moshe se lèvera et chantera avec les enfants d'Israël. C'est la déduction que la Gemara fait à partir du verset Az Yashir Moshe. Mais au-delà de la déduction formelle, il y a autre chose qui se cache. Et là aussi, c'est le Sfat Emet qui explique. Dans le Olam Hazé, dans le monde dans lequel nous vivons, et aujourd'hui plus qu'à certaines périodes, nous savons bien qu'il n'y a pas de simcha, qu'il n'y a pas de joie parfaite. Nous savons bien qu'il n'y a pas de shira, qu'il n'y a pas de cantique parfait, puisque la shira exprime toujours la simcha. Et dans ce monde, la shira, la simcha n'existe pas de manière entière. Pourquoi? Parce que la simcha n'est pas de ce monde. Elle est pour un autre monde, pour celui qui vient, le Olam Abba. Elle est pour plus tard. Néanmoins, il y a des temps où il est possible de ressentir la simcha à venir. C'est le cas du Shabbat. On nous dit du Shabbat qu'il est Me'en Olam Abba. Il est une anticipation du monde à venir. Il est une préfiguration du monde à venir. Avec l'observance du Shabbat et un Shabbat vécu dans son esprit, dans son cœur, en concentrant sa pensée sur l'idée de Dieu et du Shabbat, alors on peut parfois avoir la chance de percevoir quelques lueurs de la divinité. Et c'est la raison pour laquelle, dans la tfila du Shabbat, il est dit Yismeru b'malchutra shomrei Shabbat, ceux qui sont shomrei Shabbat, pas seulement ceux qui observent le Shabbat, mais ceux qui aspirent au Shabbat, parce que Shamar veut dire garder, protéger, observer, mais aussi scruter, guetter. Mais les shomrei Shabbat pourront se réjouir de cette simcha qui n'appartient pas à ce monde. En fait, le Shabbat, c'est une incursion du temps à venir dans le temps présent. Alors pour Dieu, le temps n'existe pas. Le temps, c'est une création qui est apparue avec la matière. De sorte que pour Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Tous ces temps se concentrent en un seul, qui est celui de l'éternité, en même temps qui relève de l'instantanéité. Pour Dieu, tous les temps se confondent. Et si on dit que pour Dieu,
tous les temps se confondent, cela veut dire que du point de vue de Dieu, la simcha est déjà là. Du point de vue de Dieu, du point de vue de l'absolu, la shira, le chant est déjà là. Néanmoins, la nature, le temps, le monde, le olam dissimule cette joie à venir. Le olam, comme on a dit tout à l'heure, vient de la racine alam. L'essence du monde dans lequel nous vivons, c'est de cacher. L'essence du monde dans lequel nous vivons, c'est de dissimuler. Mais précisément, il y a des moments dans la vie où l'âme parvient à se hisser au-delà des lois de la nature. Il y a parfois des moments où l'âme parvient au Olam Haba alors qu'elle est encore dans l'Olam Hazé. Et ce fut le cas pour l'épisode de Kriyat Yam-Souf, pour l'épisode de la mer des joncs. Et c'est pourquoi le Passouk dit « Az Yashir Moshe » est monté dans le cœur de Moshe la simcha des temps à venir, la shira des temps à venir. En fait, nous dit le Sfat Emet, et c'est magnifique, il est dit Moshe a chanté, et avec lui les enfants d'Israël, il a chanté ce qu'il était censé chanter plus tard et qu'effectivement, il chantera. Cette shira exprime l'idée de l'incursion du temps à venir dans le temps déjà présent. Et telle est la signification de l'enseignement talmudique. Mikan remez itriat amitim. C'est d'ici, c'est-à-dire de ce texte de la shira que nous percevons déjà le mystère de l'événement de la tria, le temps de la tria, le temps de la résurrection des morts, puisque la simcha et la shira des enfants d'Israël chantés au moment de Kriyat Yam-Souf ne sont pas des shirot et des smachot qui appartiennent à ce monde. Dans ce monde, il était impossible de chanter ce que les enfants d'Israël ont chanté. Parce que la shira, nous dit le Sfat Emet, c'est témoigner de la présence de Dieu. Et pour pouvoir en témoigner, eh bien, les enfants d'Israël se sont hissés à un autre niveau que le monde matériel dans lequel nous vivons. Ils se sont hissés tellement spirituellement que la tradition pourra nous dire que ce qu'une simple servante a vu au moment du passage de la mer, même le prophète Ézéchiel ben Bouzi qui a vu les cieux se déchirer devant lui, même lui n'a pas perçu. Zékéli, rendez-vous compte, ils ont pu montrer Dieu du doigt, le montrer, le démontrer. La quintessence du cantique de la mer, c'est Edout. Comme le Shema Israël d'ailleurs. Edout, témoignage porté sur Hachem. Cette shira, on l'a dit, ce témoignage habitait le cœur des enfants d'Israël, mais olam, depuis toujours. Mais ce témoignage ne pouvait s'exprimer avant que les événements de la sortie d'Égypte n'adviennent. Et donc, au moment de la sortie d'Égypte, cette aspiration ardente de témoigner sur Dieu et qui constitue l'ossature spirituelle et morale d'Israël, eh bien, c'est à ce moment-là que cette aspiration a pu se manifester. Et c'est sur cet événement-là que le verset des psaumes nous dit « Nafshenu que tzipor nimleta mipach yokshim » Nafshenu, notre nefesh, notre âme, que tzipor nimleta, tel un oiseau, notre âme a pu se sauver, se délivrer, mipach yokshim, du piège des chasseurs. La sortie d'Égypte, c'est comme l'envol d'un oiseau retenu jusque-là par un chasseur, un oiseau qui s'envole vers le ciel, et ainsi les enfants d'Israël ont chanté le ciel. Et c'est la raison pour laquelle David Ameller, dans un psaume, le psaume 142, nous dit « Hotsia mimasger nafshi » c'est une prière ardente prononcée à l'adresse de Akadosh Baruch Hu. Hotsia fait sortir mimasger de l'enfermement de ce monde et de Mitzraïm, nafshi, mon nefesh, pour que celle-ci puisse enfin s'exprimer, pour que celle-ci puisse enfin chanter, parce que le masguer, l'enfermement, c'est-à-dire l'esprit d'enfermement auquel ce monde matériel nous contraint, c'est ça qui nous empêche de chanter pour toi. Et j'aimerais conclure en rapportant un dernier enseignement sur le début de Shirat Hayam, où il est dit Az Yashem Moshe, Uvni Israël, et Ashira Azot, Hachem, les morts, et ensuite il est dit
Vayomru les morts. Vayomru, et pour dire. Alors ceci est très curieux, parce que en général, dans la Torah, quand il est dit les morts, cela signifie pour dire Vaïdaber Hachem el Moshe. Moshe, Hachem a parlé à Moshe, les morts, pour que celui-ci dise aux enfants d'Israël. Et ici, dans le verset nous dit Vayomru, et ils ont dit, deux points, ouvrez les guillemets, le contenu de Shiratayam. Or, ce n'est pas ça qu'il est dit. Il est dit Vayomru les morts. Ils ont dit pour dire. Qu'est-ce que cela veut dire? Et les commentateurs expliquent, c'est très beau, notamment dans la perspective de Pessah, cette fête qui célèbre le lien entre les générations. Il est dit que les enfants d'Israël ont les enfants d'Israël ont récité ce chant pour que ce chant-là soit sans cesse repris à travers l'histoire. Vayomru, ils l'ont dit, ils l'ont énoncé, les morts pour qu'ils soient de nouveau récités dans l'histoire. Le commentaire du Zohar nous dit, les morts pour que ce texte soit dit au moment des événements, lorsque les Hébreux s'établiront sur la terre promise à leurs ancêtres, lorsque les Juifs habiteront et connaîtront les affres de l'exil, et également lorsque surviendra le temps de la délivrance. Vayomru, ils ont chanté ce chant, les morts pour qu'ils soient transmis, entonnés par toutes les générations suivantes, pour que toutes les autres générations puissent également le chanter. Et de là, nous apprenons quelque chose de très important, c'est que dans la vie religieuse, on a une responsabilité fondamentale vis-à-vis de la génération présente, bien évidemment, mais aussi vis-à-vis de la génération à venir. Lorsqu'on fait les choses, ce n'est pas simplement pour soi qu'on les fait, mais c'est aussi pour construire l'avenir des enfants d'Israël et par là même de l'humanité tout entière. Vayomru les morts, ils ont dit pour que ce texte soit toujours récité de nouveau, c'est la raison pour laquelle tous les jours dans la tfila de Shacharit, on le mentionne. Tout ceci pour nous dire que, à travers l'histoire, la vocation des Hébreux, la vocation de notre peuple est toujours restée la même. Elle doit toujours rester la même, tant dans le fond que dans la forme. Et c'est la raison pour laquelle la tradition, la notion de tradition pour nous est quelque chose de tellement important parce que cela rime avec, pas simplement la survie, mais la vie de notre peuple. Et c'est la raison pour laquelle une tradition qui s'éloignerait de la tradition, ce ne serait déjà plus la tradition. Mes chers amis, que nous puissions avoir la chance, nous aussi, de passer Yamsouf, de passer cet océan de la finitude, de laisser Mitzrayim derrière nous et que nous puissions avoir ce privilège extraordinaire, non seulement de dire, mais de vivre ces mots, Zekeli Van Veu, le voici, ce Dieu dans lequel je crois depuis toujours, Meolam Ata, et maintenant je peux avoir accès à sa présence, que nous puissions dire Zekeli Van Veu avec les mots et avec le cœur. Chag Sameach à tous, Agit Yontef, Rag Besorot Tovot, Bracha V'Atzlacha, Lekulam, Vekol Tov.